Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous présente le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une carte qui exprime la transformation, le changement, la fin et le nouveau début, une renaissance, le phénix. Allons-y, continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut maintenant. Bon, ici on nous présente, bien on est au bar, donc on nous parle de quoi? Bien quand moi je regarde cette carte, c'est l'alcool qui me traverse l'esprit. L'alcool. Et rappelez-vous, si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Vous pouvez ajouter des éléments au tirage. Allons-y. Affection. C'est une personne qui aime prendre un verre. Continuons. Bien, là, on est en train de me présenter avec la carte d'échéance. Là, j'aurais tendance à penser à l'alcoolisme. Parce que là, il y a une détérioration. Il y a une chute. On dirait que c'est une personne qui chute dans l'alcool. On dirait que c'est une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle dans l'alcool. Donc, ici, j'ai tendance à penser, oui, qu'on me parle d'alcoolisme. Continuons. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. C'est une personne qui fuit ce qu'elle vit, qui gèle ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Oui. Elle fuit dans l'alcool. Continuons. Bon, une personne de loi, ici, on nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle de quelque chose à clarifier. Est-ce qu'on a des comptes à rendre? Il y a quelque chose à clarifier. C'est peut-être ça qu'on fuit. Attendez, continuons d'explorer. Ici, on a des comptes à rendre. Le foyer, bon, la famille, le foyer. Donc là, ici, on est loin d'être en paix à la maison. Instabilité. Oui. Donc là, on me présente le nid, le groupe, la famille. Maison à l'envers. Peut-être aussi qu'on est en train de me parler de désordre. Avec la maison à l'envers, un désordre. La maison à l'envers. Ça va mal au foyer. Famille, on n'est pas en paix. Présence d'alcool. Mais en fait, ce n'est pas juste un verre qu'on prend de temps en temps, là. On me parle vraiment d'alcoolisme. C'est problématique, là. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ça va mal à la maison, c'est clair. C'est clair. Donc, il y a plus d'une personne. On nous présente une famille. Continuons. Ah oui, on est tout le temps dans le trouble avec la carte de la malchance. On dirait qu'on se demande, coudonc, est-ce qu'on va arriver à sortir de là? On est tout le temps dans le trouble.
On dirait qu'on s'enfonce. Ça va toujours mal. C'est pas compliqué. Ça va... Je dis toujours, là. À vous de voir. Ne jamais dire toujours. En tout cas, ici, on répète un schéma destructeur. Depuis longtemps. On se détruit. C'est pas compliqué, là, ici. On se détruit. Que de soucis, que de soucis. Soucis peut-être aussi avec la maison. Oh, je me sens tellement mal, là, quand je regarde les cartes, là, je me sens mal en ce milieu de vie. Oui. On dirait que j'entre dans une maison de problèmes. C'est loin d'être la paix, je peux vous le dire. La maison, il y a peut-être même des troubles, il y a peut-être même des problèmes au niveau de la toiture. On dirait qu'il y a négligence, beaucoup de négligence. Avec la carte de la déchéance, je vous le dis, on est tout le temps dans le trouble, des problèmes un après l'autre. On s'enfonce. C'est vraiment inconfortable d'être en ce lieu. En tout cas pour moi, quand je regarde les cartes, ce n'est pas de tout repos. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ah, je ressens une faiblesse qui arrive. C'est spécial, hein? Juste l'effet des cartes. On dirait que je la ressens, la chute. L'affaiblissement. Il y a comme un affaiblissement. Donc, ça doit être très demandant au niveau de l'énergie. Il y a une énergie ici, là, on dirait que ça me vide. Ça me vide. Oui, ce n'est pas un milieu où je peux me ressourcer en paix. Non. Non. C'est lourd comme milieu de vie. C'est lourd ce qui se passe dans cette famille. Le vol. En plus, le voleur, la malhonnêteté. Je vous le dis, je me sens découragée quand je regarde les cartes. C'est de la destruction. On se détruit, là. Donc ici, ces personnes que je rencontre font des choix. Ah, je suis fatiguée. Je ressens une fatigue déjà. Je pense que je vais devoir m'arrêter bientôt. Il y a une histoire de vol d'argent ou d'argent emprunté non rendu. Vol, ici on a la carte du lot. On ne veut pas perdre ce qu'on a volé. On dirait que c'est une famille dans le trouble. C'est pas compliqué. Et il y a aussi un problème d'alcool. Alcoolisme. C'est lourd. Je vais déposer une carte tout de suite là-dessus, là, sur la carte de la personne de loi. Étant donné qu'il y a ces cartes, peut-être qu'on va avoir des comptes à rendre, justement. Étant donné qu'il y a la carte du vol. Ici, perdre au jeu. Une histoire de jeu d'argent. Il y a peut-être aussi une personne dans cette famille qui peut être addict aux jeux, des jeux d'argent. Je vous le dis, là, on nous parle d'addiction. Addiction à l'alcool, peut-être aussi aux jeux. C'est lourd comme énergie. Bon, ici, mouvement à l'envers, la sorcière qui se présente. Et oui, on ne peut pas atteindre notre objectif. Donc ici, la sorcière aurait agi comment? On dirait que la sorcière va devoir s'arrêter.
La sorcière ici nous parle de quoi avec les autres cartes et la carte de la félicité à l'envers. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Oui, à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Elle ne se respecte pas. La sorcière représente une personne, là ça fait 2 fois là, depuis ce matin que je rencontre la sorcière, mes 2 premiers tirages. La sorcière est présente aujourd'hui. On nous présente une personne très envieuse, très jalouse, qui agit par méchanceté, par envie. Donc ici, c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Elle s'enfonce. La sorcière s'enfonce. Oh, je vous le dis que c'est lourd. Là, je vais aller visiter la carte du phénix. La carte du phénix. Attendez un peu. On dirait aussi que la sorcière, j'ai comme l'impression, quand je regarde la femme et l'homme, on dirait ici qu'on présente une personne qui prend des notes, qui observe tout de l'autre. Mais là, elle va arrêter de faire ça. La sorcière, étant donné que le mouvement est en arrêt, la sorcière va arrêter. Donc, elle concentre son regard sur l'autre. Mais on dirait ici, moi j'ai l'impression qu'il y a dans cette famille plus d'une personne addicte. Alcool, drogue, à vous de voir, là. Addict au jeu. La carte d'échéance nous parle d'addiction aussi. À vous de voir. Ah, c'est lourd, je vous le dis. Je vais me dépêcher, je vais aller visiter tout de suite la carte du phénix pour la renaissance. Parce que je ne veux pas toucher le fond avec eux. Je le ressens déjà. Et c'est vrai, là. Allons-y. Le phénix, écoutez, c'est la tour. Donc, la tour, oui, exactement. Ici, le phénix renaît de ses cendres. Ici, tempérance à l'envers. On coupe contact. Ici, il y a des énergies de destruction et de reconstruction. Donc oui, le phénix, ici, qui renaît de ses cendres, on nous parle de transformation, de fin, ça fait sens avec la tour. La tour nous parle de quoi? D'une chute. La tour nous parle de quoi? D'une destruction. Et là, étant donné que ma carte est à l'endroit, bien là, on fait quoi? On va se relever, on va se reconstruire. Le phénix nous parle de quoi? De renaissance, tempérance à l'envers. Parfois, il faut couper contact avec ces énergies, justement, pour retrouver la force de se relever. Donc là, ici, j'ai comme l'impression, avec la carte du phénix et la carte de la tour, il y a quelque chose qui se produit, c'est comme inévitable. C'est fini, on coupe contact. Comme je disais tantôt, je vais devoir m'arrêter parce que je ne veux pas toucher le fond avec ce groupe, ces personnes où il y a la sorcière qui agit par méchanceté, envie, jalousie, qui a de la difficulté à se reconnaître. Écoutez, c'est très, très lourd. Donc ici, le phénix renaît de ses cendres et parfois, oui, il faut couper contact. Il faut s'éloigner de ces énergies si on ne veut pas tomber dans le trou. Avec ce groupe, avec ces personnes qu'on me présente en ce jeu, avec cette famille. Le groupe. Donc, on nous parle d'un changement inévitable. Oui, c'est comme si pour opérer ce changement, il fallait couper contact. Je vais piger maintenant une nouvelle carte. Il faut s'éloigner. Sinon, je vous le dis, on peut tomber avec eux. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est très vidant comme énergie.
pureté. Allons-y avec la carte pureté, c'est spécial. L'énergie est complètement différente. La carte de la pureté, ça fait du bien. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je vais vous lire le message. Ouf, allons-y. On dirait que c'est une carte salvatrice. Allons-y avec la carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ici, on les fuit, nos émotions. Dans l'alcool, toutes sortes d'addictions. Drogue, jeux, des jeux d'argent. Continuons. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Bon, moi je vais m'arrêter tout de suite ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.